Depuis un mois, une série de publicités a fait son apparition sur les fils d'actualité. Des messages bien présentés qui promettent une meilleure connaissance de soi, un test de personnalité gratuit, une méthode pour révéler son véritable potentiel. À première vue, rien d'inquiétant, mais en regardant d'un peu plus près, un détail intrigue, l'annonceur, l'église de Scientologie. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, on se demande comment les réseaux peuvent laisser place à ce genre de publicité sur leur plateforme. Au départ, on aurait pu croire à une simple anomalie. Après tout, Twitter n'a plus grand-chose d'un espace régulé depuis son rachat par Elon Musk. L'idée que la Scientologie puisse y acheter de la visibilité n'a rien d'étonnant. Mais ce n'est pas qu'une anomalie de Twitter. Ces publicités sont aussi sur Instagram, sur Facebook et même sur certains sites de presse qui affichent des bannières sponsorisées. Là, ce n'est plus un détail. C'est une véritable offensive numérique, une campagne publicitaire massive, bien pensée et qui vise un public plus large. La Miviludes, qui intervient contre les dérives sectaires, n'a pas tardé à réagir. Depuis la fin du mois de décembre, elle a reçu de très nombreux signalements. Ce que disent ces signalements, c'est que la Scientologie a changé de terrain de jeu. Autrefois, elle recrutait dans la rue, en distribuant des tracts, en organisant des conférences gratuites, en proposant des tests de personnalité sur des stands de foire ou de salon. Aujourd'hui, elle est dans nos téléphones, entre deux stories Instagram publiées par nos amis. L'inquiétude de la Miviludes, elle n'est pas nouvelle. Ça fait des années qu'elle alerte sur les dérives de la Scientologie. En France, elle n'est pas reconnue comme une religion, mais comme une organisation aux pratiques sectaires. En 2013, elle a même été condamnée pour escroquerie en bande organisée et de nombreux témoignages d'anciens membres racontent des trajectoires marquées par l'isolement, l'endoctrinement et des exigences financières absurdes. Pourtant, malgré ses antécédents, aujourd'hui, cette organisation peut tranquillement acheter de l'espace publicitaire sur les plus grandes plateformes sociales. La méthode de la Scientologie n'a pas changé. Elle commence toujours par un test de personnalité gratuit. C'est une porte d'entrée anodine qui ne demande aucun engagement, quelques questions, quelques réponses et une analyse qui tombe comme un verdict. Et ce verdict, c'est toujours le même. Vous avez des blocages, des freins invisibles qui vous empêchent d'exploiter votre plein potentiel. Mais pas d'inquiétude, la Scientologie a une solution. C'est là que commence le piège. Il y a d'abord une séance de découverte, puis un premier module de formation, puis une seconde. Les premiers cours sont accessibles, presque symboliques en termes de coûts. Mais rapidement, l'engagement devient financier, émotionnel et social. Ce ne sont plus de simples leçons, mais des étapes vers un mieux-être qui semble à chaque fois juste un tout petit peu plus loin, nécessitant toujours une formation supplémentaire, un investissement plus important. Ceux qui sont passés par là racontent un processus progressif et insidieux. On ne vous force à rien, mais on vous pousse à tout. On vous explique que votre entourage est toxique, que vos amis vous freinent, que votre famille ne comprend pas votre évolution. Et sans même s'en rendre compte, on s'éloigne de ceux qui pourraient nous mettre en garde. Avant, ces méthodes étaient appliquées dans des lieux physiques. Aujourd'hui, elles sont totalement intégrées au numérique. On ne va plus chercher des recrues dans la rue, on les cible directement grâce aux algorithmes publicitaires. La Scientologie n'a plus besoin d'attendre que vous la croisiez, c'est elle qui vient à vous, qui s'infiltre dans votre quotidien. Une personne curieuse qui clique sur l'une de ces publicités par simple curiosité peut se retrouver happée sans même comprendre ce qui lui arrive. Mais la vraie question c'est comment c'est possible ? Comment une organisation aussi controversée, déjà condamnée pour escroquerie, peut-elle aujourd'hui faire librement sa publicité sur Instagram, Facebook et Twitter ? Comment peut-elle utiliser les mêmes espaces que n'importe quelle entreprise pour recruter en toute tranquillité ? La réponse est simple, parce que rien n'interdit. En France, la publicité est strictement encadrée dans certains domaines. Il y a des règles pour le tabac, pour l'alcool, pour les paris en ligne et d'autres domaines, mais pour les organisations sectaires, rien. Aucune loi n'interdit à la Scientologie de faire sa publicité tant qu'elle respecte les conditions générales des plateformes et la loi. Les réseaux, eux, pourraient décider d'imposer leurs propres règles. Ils pourraient refuser ce type de publicité, appliquer une déontologie stricte, comme le fait par exemple la RPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, en France pour la télévision et l'affichage publicitaire. Mais eux, ils ne le feront pas, parce que leur modèle économique repose sur la publicité. Et dans ce modèle, l'éthique est une variable secondaire. Tant qu'une publicité respecte leurs conditions d'utilisation, elle passe. Ce qui compte, ce n'est pas qui paye ni pourquoi, mais combien cela rapporte. Et c'est ainsi qu'une organisation qui a fait l'objet de multiples mises en garde officielles peut aujourd'hui acheter une place dans nos fils d'actualité sans le moindre obstacle. Il y a un vrai débat à ouvrir sur la manière dont les plateformes laissent ce type d'annonces proliférer.
Aujourd'hui, c'est la scientologie. Demain, ce sera peut-être un autre mouvement, peut-être même plus problématique. Alors oui, la publicité de la scientologie est légale, mais faut-il la tolérer pour autant? Est-ce aux plateformes de fixer des limites ou faudra-t-il une intervention plus large? Une chose est sûre, tant qu'aucune régulation n'interviendra, tant que les réseaux pourront monétiser ces contenus en toute impunité, ils continueront de le faire. Et la scientologie, comme d'autres avant elle, saura exploiter chaque faille pour continuer à exister dans un espace où plus rien ne semble filtrer.